Prière de rester dehors. Dans cette petite salle du centre-ville, seuls les assesseurs étaient autorisés pour le dépouillement, quasiment tous équipés de masques et de gants. Le point final d'une journée d'élection très particulière. On a déjà eu un taux d'abstention plus important qu'aux dernières municipales. Maintenant, c'est vrai qu'on a mis en œuvre toutes les mesures d'hygiène et de sécurité pour garantir ce scrutin démocratique. Et je pense que voilà, le dépouillement s'est bien passé. Seulement 35% de participation, soit plus de 20 points de moins qu'en 2014. Le maire sortant François Rebsamen arrive logiquement en tête à la sortie des urnes. Il est en ballottage très favorable. Emmanuel Bichot arrive lui en deuxième position. Tout sourire, il frôle les 20%, même si c'est le moins bon score de la droite à Dijon. Il a certainement bénéficié dans les derniers jours d'une prime au sortant liée à cette crise sanitaire, mais pas dans des proportions qui le remettent à son niveau de 2014, où il avait fait plus de 44% au premier tour. En revanche, nous apparaissons avec plus de 19,5% comme la seule alternative. Les Verts et sa tête de liste, Stéphanie Maud, sont bien la troisième force politique à Dijon. Avec 15%, ils prendront part à une triangulaire. Est-ce que le second tour va être maintenu, pas maintenu? En tout cas, moi, je demande vraiment, comme au niveau national, le LV demande vraiment à ce que le président fasse au plus vite l'annonce du maintien ou pas de ce second tour, en sachant qu'on est aussi sur un confinement qui serait prévu. Donc ça va être vraiment très, très compliqué. La République en marche autour des 9 et le RN à 7 ne verront pas ce deuxième tour. Pour ces deux partis, c'est un véritable échec.